Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais commencer le skate. Salut, moi c'est Alexis de Bifilius et j'ai commencé le skate quand j'avais à peu près 9 ans. J'ai découvert ça parce que je cherchais un sport et j'arrivais pas à trouver ce qui me convenait. Football, sport de combat, natation, enfin plein de trucs, il n'y a rien qui me plaisait. Alors je me suis dit, j'ai une bête planche à rouler qui traîne, pourquoi j'essaierais pas? Et c'est là que l'amour fou est né. Et du coup j'ai envie de te transmettre cet amour fou que j'ai pour la planche. J'espère que toi aussi ça te plaira. Quand on entend skateboard, tu te dis sûrement que c'est principalement faire des figures avec un bout de bois. Un bout de bois qui peut devenir vieillissant, dans un très mauvais état, mais qui restera ton meilleur pote. Alors que le skate, c'est pas seulement ça, ça t'apprendra pas mal de choses. Tu verras que tu vas développer par exemple l'équilibre, mais tu vas aussi t'améliorer physiquement parce que le skate, c'est pas seulement faire du travail de jambes. Tu travailles également les obliques justement en travaillant l'équilibre comme je viens de le faire ici. Mais surtout, tu vas découvrir des muscles que tu ne connaissais peut-être même pas dans tes jambes, voire ailleurs dans ton corps. Comme les adducteurs quand tu fais surtout des gros ollies ou bien des gros kickflips. Donc si tu as déjà la souplesse de faire des grands écarts, ça va vraiment t'aider. Après, t'as pas besoin de ça, je te rassure. Et sinon, dans ta condition physique, ça va aussi travailler énormément ton cardio parce que même si tu ne passes pas ton temps à courir et que tu as l'impression de juste pousser une fois et d'être à ton aise sur la planche, tu vas quand même beaucoup transpirer et tu vas devenir de plus en plus endurant à force d'en faire. Mais c'est pas tout, ça développe aussi énormément ta créativité. Parce que oui, on voit énormément de figures, mais une fois qu'on a appris ces figures, il faut bien les mettre quelque part. C'est très bien de savoir les faire. On peut par exemple les faire sur une table à manuel comme derrière moi, on peut les faire sur un rail, on peut les faire sur tout un tas de modules. Mais ce qui est bien aussi, c'est de se dire, on peut les faire différemment de comment on les a appris. Comme par exemple ici derrière moi, tu peux arriver en haut, claquer un ollie et redescendre sur l'arête. Bon, ici forcément il y aura une figure assez basique, mais c'est tout bête. Te dire juste je fais un 50 mais pas comme on a l'habitude de le voir. Ça fait partie de la créativité. Et bien sûr après tu peux la développer pour aller de plus en plus loin et faire bien plus de figures différentes. Mais ça va aussi développer ta persévérance parce que oui, le skate c'est un combat contre toi-même. Tu vas passer ton temps à faire des figures, tu vas passer ton temps à apprendre à faire de bêtes petites choses qui peuvent te sembler bêtes parce que tu vois d'autres personnes le faire aussi facilement que de dire bonjour, alors qu'en fait c'est super compliqué et ces gens ils ont passé énormément de temps à le faire aussi. Alors crois en toi parce que tu peux y arriver aussi. Ce qui est bien aussi c'est que ça te développe la gestion de la peur parce qu'au début tu auras peur de faire telle figure, de te lancer sur tel module ou bien même de descendre 2 marches et c'est pour ça que tu vas au fur et à mesure vaincre ta peur. Et t'inquiète pas, même les pros ont peur quand ils arrivent sur des handrails, donc des gros rails en pente qu'ils ne connaissent pas. Mais ça fait partie de leur travail et c'est pour ça qu'ils ont cette habitude de dire je vais commencer par une petite figure. Le premier essai est généralement raté pour cette raison-là, parce qu'on teste d'abord le module avant de se lancer vraiment dessus, pour vaincre sa peur. Un autre point important que tu dois savoir, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 10 ans, d'avoir 15 ans, d'avoir 30 ans pour commencer le skate. Tu peux commencer à ton rythme, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un avec toi pour rouler, même si c'est toujours mieux et plus convivial de rouler avec d'autres personnes. Mais c'est la différence avec un sport comme le foot, où bien tu auras besoin d'une équipe pour avancer. Ici, tu as juste besoin de toi et de ta planche. Une bonne paire de chaussures, un bon bout de bois et t'es parti. En skate, il faut surtout pas croire qu'on se moque de toi ou autre. Les gens sont là pour faire leur propre truc. On n'est pas là pour rigoler d'autrui. On est vraiment dans notre mental de se dire je suis sur ma planche, je fais mes trucs et c'est tout. Donc si tu es débutant et que tu as peur d'aller dans les skateparks, surtout affranchis cette peur parce que personne ne te regardera mal. On est tous passés par là. Au contraire, certaines personnes vont même te prendre sous ton aile pour t'aider à apprendre quelques figures. Et si tu as envie, tu peux aller les embêter. Nous justement, on aime bien partager ce qu'on connaît. Un point important, il ne faut pas arrêter de faire du skate. Tu peux arrêter une période parce que la vie l'aura décidé, mais il est très important, je trouve, de continuer à en faire le plus longtemps possible. Parce que déjà, c'est une connexion énorme entre toi et ta planche, j'insiste vraiment là-dessus. Mais en plus de ça, ça te permet de te maintenir en forme et de garder ce lien. Car si tu arrêtes 1 an, 2 ans, voire plus, tu vas revenir dessus, tu auras beaucoup plus de mal, tu vas avoir de retour ces craintes et tout ça. Tandis que si tu continues d'en faire, eh bien tout ça va être oublié. Donc je t'invite vraiment à commencer à faire du skate. Et surtout, ta première victoire, c'est simplement de monter sur ta planche, puis de commencer à rouler avec. Pour terminer, tu dois savoir un petit truc, c'est que Bifilius, c'est pas seulement des vidéos de skate ou bien un bête petit site sur lequel je mets des trick tips et des présentations de skatepark que j'ai fait, mais c'est aussi un outil qui permet de suivre ta progression. Tu peux retrouver tous les trick tips, les mettre dans ta liste de progression, passer au suivant une fois que tu les maîtrises,
ou bien faire les suivants si tu as envie, si tu te sens apte, car tu auras déjà les bases nécessaires pour avancer. Et bien sûr, tu peux le faire directement dans ta session, qui est un outil qui permet justement de suivre tes sessions pour voir quelle figure tu as travaillé dessus. Tu n'es pas obligé bien sûr de l'utiliser, mais je trouve ça vraiment cool de voir combien de heel flip j'aurais pu faire sur une journée, car je m'en rends pas toujours compte lorsque je fais une session. Et à la fin de la semaine, eh bien, tu reçois un bilan complet pour voir comment tu as travaillé cette semaine, pour voir si tu as vraiment progressé. Ne t'inquiète pas, il y a des semaines qui seront moins bonnes que d'autres, ça fait partie du jeu, c'est ça aussi le skate. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Surtout, abonne-toi à la chaîne et inscris-toi sur Bifilius pour voir ta progression. Si ça t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, à plus!